Amis des oscilloscopes, bonsoir. L'oscilloscope, c'est un instrument qui est devenu quasiment indispensable pour faire de l'électronique, car c'est le seul qui va nous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe dans les circuits qui en plus généralement vont très très vite. Là où un voltmètre vous donnera une vision statique d'une tension, seul l'oscilloscope pourra vous montrer des impulsions de quelques microsecondes, voire moins. Enfin bref, encore une fois, dans cette série Oscillostory, je vous ai amplement montré et démontré, je pense, l'utilité d'un tel appareil. Et c'est aussi un appareil qui se démocratise. On trouve maintenant des oscilloscopes vraiment très performants à des prix, je veux dire, qui les rendent abordables, je veux dire, aux amateurs. À partir de quelques centaines d'euros, on commence à avoir des appareils vraiment très très performants. Le problème, bien sûr, c'est que pour un amateur, c'est un instrument qui n'est pas forcément si facile que ça à appréhender et à utiliser. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais fait cette série, justement, Oscillostory, pour aider les débutants à maîtriser un petit peu mieux cet engin. Maintenant, la vidéo, c'est bien, mais c'est une des façons, on va dire, d'apprendre, mais c'est pas l'équivalent d'un livre. L'avantage d'un livre, c'est qu'on peut vraiment le lire à la vitesse qu'on veut, on peut revenir, on peut pourquoi pas y faire des annotations. On peut aussi bien sûr le lire dans son lit, on peut le lire dans le métro, enfin en ce moment ça serait plutôt en l'attendant le métro, mais enfin voilà. Encore une fois c'est complémentaire, mais pour moi ça remplace pas. Et jusqu'à présent il n'y avait pas réellement d'ouvrage en français vraiment dédié et aux débutants et à l'utilisation justement des oscilloscopes. Et Rémi Mallard vient de sortir un livre qui comble cette lacune. Alors je vous avais déjà montré un livre de Rémi qui s'appelait L'électronique pour les débutants, livre que je vous avais conseillé et que je vous conseille toujours. C'est vraiment un très bon livre pour débuter. Et ce second ouvrage est tout à fait dans la continuité de ça, sachant justement que quand on se lance dans l'électronique, très vite quand même avoir un oscilloscope, je veux dire, va permettre justement de progresser. Alors Rémi Mallard, je rappelle que c'est aussi l'auteur, le gestionnaire du site qui s'appelle Sonelec, un site que je cite souvent en exemple, parce que c'est pareil, c'est un site en français qui est extrêmement bien fait, et pour moi c'est vraiment... je veux dire, un excellent point d'entrée si vous débutez en électronique pour avoir plein d'infos, des explications de base sur les composants, des schémas et tout ça. Et donc voilà, ce livre, il est tout à fait, je veux dire, dans la continuité de ce livre qu'avait déjà fait Rémi, donc il est complètement en français, et il se veut aussi bien sûr très pragmatique dans son approche, vous n'allez pas y trouver des grandes formules théoriques et ainsi de suite, mais plutôt une approche, on va dire, vraiment pratique. Donc si on regarde rapidement les grands chapitres, ça commence par une introduction où Rémi va nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt un petit peu de l'oscilloscope, son principe de base, voilà pourquoi on en a besoin. Après il a consacré un chapitre entier aux sondes, et avec raison, parce que je veux dire... Comme on dit pour les radioamateurs, t'en vaut l'antenne, t'en vaut la station. Je dirais pour un oscilloscope, t'en vaut la sonde, t'en vaut la mesure. La sonde est vraiment quelque chose de primordial. On peut avoir le meilleur oscillo du monde. Si on a une sonde pourrie, on fera pas grand-chose. Il faut bien sûr choisir la bonne sonde selon les mesures qu'on veut faire et les exploiter correctement. C'est pour ça qu'il y consacre un chapitre entier. Après, il a fait un autre chapitre qui est aussi intéressant, qui permet de dire voilà comment choisir un oscilloscope. En effet, pour un amateur, je veux dire, pour lequel c'est quand même généralement un investissement, voilà, quel modèle choisir, parce que comme on peut voir, il y en a beaucoup, je vous en ai souvent montré. Par exemple, parce qu'il faut mieux prendre un modèle analogique ou numérique, encore une fois, comme je vous l'ai aussi dit, par exemple, il faut mieux prendre pour moi un analogique d'occasion, un Tektronix, un AMEG, voilà, un truc de... je veux dire, qui tient la route, plutôt qu'un numérique vraiment d'entrée de gamme. Mais encore une fois, il y a aussi qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et c'est pour ça que là, je pense que ce chapitre peut permettre vraiment d'aider, en fonction de son besoin, de ses budgets, bien sûr, de faire le bon choix. Ensuite, on voit un autre chapitre, toujours très pragmatique, sur un petit peu justement, un petit peu la configuration. C'est-à-dire, une fois qu'on est face à la bête, on le met en route et so what. Et ici justement il va expliquer un petit peu le rôle des différents réglages. On démarre, voilà, c'est toujours très pragmatique, voilà, prise en main, visualisation d'une trace, voilà. Je vous avais aussi fait un petit peu une vidéo là-dessus, mais enfin voilà, l'avantage c'est que c'est aussi très pragmatique. On voit qu'il y a beaucoup de copies d'écran, différents modèles, voilà, voilà, on voit là par exemple typiquement et sur un numérique et sur un analogique, ça manifestement c'est un oscilloscope AMEG. Ça, c'est un, je sais pas, un oscilloscope numérique. Et voilà, ça s'adresse vraiment aux deux et ça permet aussi de faire un peu le parallèle entre les deux.
Ensuite, on voit ce chapitre sur les mesures élémentaires, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en effet, l'oscilloscope, hein, à la base, c'est quand même un instrument de mesure hein, qui va permettre de mesurer des tensions, des périodes, des fréquences, de regarder la forme du nombre, encore une fois, voilà, de façon très pragmatique, avec des exemples, et ben là, on verra un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour, je veux dire, voilà, au moins maîtriser ces mesures de base. Hein, et chapitre qui, après, est justement suivi d'un chapitre qui permet d'avancer un petit peu et de faire des mesures un petit peu plus complexes, avec une partie hein, que je trouve vachement intéressante aussi sur la sécurité. Hein, là, par exemple, il explique bien pourquoi mesurer le secteur avec un oscilloscope, c'est vraiment pas une bonne idée de le faire directement, hein, à moins qu'on ait envie de se suicider ou bousiller son oscillo. Et voilà, pourquoi il faut utiliser une sonde différentielle, hein, qui permet de faire ça en toute sécurité, hein, sonde différentielle qu'on trouve maintenant quand même, je veux dire, à des prix abordables, soit voire qu'on peut fabriquer soi-même, hein, comme celle que je vous avais montrée par exemple. On trouve ensuite aussi voilà, quelques exercices. Ça, c'est aussi, je pense, super sympa pour débuter. Hein, exercices qui permettent, bah, si on n'a pas d'oscilloscope, je veux dire, de les faire en expérience un petit peu de pensée. Mais pourquoi pas, si aussi on en a un, bah, d'essayer de les refaire aussi avec un vrai oscilloscope, comparé, sachant que, bien sûr, il y a l'exercice, mais il y a aussi les solutions. Et bah, c'est bien sûr bien pour pouvoir, je veux dire, s'auto-former. Et on trouve à la fin un chapitre qui est aussi intéressant dans la mesure où il va présenter un petit peu, on va dire, l'alter ego de l'oscilloscope, hein, qui est le générateur de signal, hein, peut-être un générateur de, généralement on appelle ça aussi générateur de fonction, et qui est, je veux dire, dans bien des mesures aussi, hein, comme je vous l'ai aussi souvent montré, le complément indispensable. Et bah, pareil, là, il va expliquer un petit peu comment ça fonctionne, il va en montrer plusieurs. Hein, là, on trouve par exemple l'excellent DG4162, hein, qui est un super générateur de signaux. Et il va expliquer un petit peu justement quelques utilisations pratiques, ce qu'on peut faire et ainsi de suite. On peut voir aussi ici une annexe sur la sécurité électrique. Il y a des circuits électriques qui peuvent être dangereux. Hein, et ici, je pense que d'avoir rappelé ça, c'est aussi très bien. Puis après, voilà, on va trouver quelques infos sur la numérisation du signal, un glossaire, pourquoi pas des petites astuces pour fabriquer soi-même, soit une sonde passive, soit, comme on peut le voir ici, une sonde active. Hein, voilà, voilà. Enfin, on voit, voilà, c'est vraiment très très pragmatique. Et bah, voilà, on retrouve ici ce quatrième de couverture. On voit le prix, hein, 37,50. Hein. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu cher, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ce genre de livre, qui bien sûr est plutôt spécialisé, ben, voilà, plus c'est spécialisé, plus c'est cher. Mais je pense vraiment que pour un débutant, c'est un investissement qui vaut le coup. Parce que, voilà, encore une fois, même si, je veux dire, des vidéos et tout, c'est une façon d'apprendre. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, je sais que il y a rien pour moi qui remplace un bouquin. Même un PDF, ça remplace pas un bouquin. Je veux dire, dans certains cas, c'est vraiment une autre approche et c'est forcément aussi complémentaire. Voilà pour la présentation de cet excellent livre. Hein, voilà, donc si vous êtes débutant, que vous vous intéressez aux oscilloscopes et que vous n'avez pas encore trouvé votre cadeau de fin d'année, c'est très facile. Aujourd'hui, j'ai été faire les courses de Noël avec mon épouse, ça m'a pris une bonne partie de la journée, mais enfin voilà, normalement on a des livres pour tenir longtemps. Tiens Maurice, et alors, qu'est-ce que tu dis que faut pas que je mange trop, je vais encore grossir. Oh, bah c'est pas gentil, tu sais que moi je grossis pas, hein. Regarde, l'autre fois j'ai retrouvé des vêtements à moi, il y a plus de 15 ans. Eh ben, crois-moi si tu veux, ils me vont encore, hein. J'ai essayé une écharpe, elle m'allait super bien. Que le grand Bimou, dieu des canons électrons, vous fasse de beaux oscillogrammes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.